sur un nombre de 8 éoliennes, 2 éoliennes sur Saint-Clément, donc 2 éoliennes sur Ferrières et 4 éoliennes sur La Prugne. Donc le chantier a mis longtemps à démarrer, il y a eu pendant 10 ans de dépôt de permis, d'études, de diagnostics de tout genre, que finalement le permis a été accepté et les premiers travaux ont commencé dans les années 2011, 12. Donc le conseil municipal de l'époque a approuvé ce projet à l'unanimité. Une majorité de la population était aussi pour ce projet, puisque les retombées que nous annonçaient à l'époque étaient intéressantes. Les gens y allaient de bon cœur pour toucher le pactole, le super jackpot. Et le jackpot, maintenant, c'est les conséquences. Oui, non, mais et ça m'énerve d'autant plus que dans les petites brochures qu'on nous a présentées pour nous amadouer, quoi, hein, on nous a dit que c'était inaudible à partir de 400 mètres. C'est écrit, hein, je pourrais te montrer le texte sur lequel c'est imprimé, quoi. Et or là, maintenant, on est à 750 mètres. Ma maison, elle est à 750 mètres de la rangée d'éoliennes. Et j'aime autant te dire que par les moments où le vent est favorable à la production d'électricité, il est vrai également favorable à mon agacement, quoi, qui devient monumental, quoi. Alors quand je sors de chez moi, je dis « mais c'est ça, bande de cons, ça fait pas de bruit ». Moi j'habitais à Lyon, j'habitais sur le quai de la Saône, donc il y avait vachement de bruit et tout ça, bon j'en avais marre, bref j'ai voulu vivre à la campagne où j'étais né, et puis voilà je m'installe, c'est super bien, j'entends que les oiseaux et le bruit des ruisseaux l'hiver, et puis là maintenant j'entends les éoliennes, quoi. Alors pour moi c'est insupportable. Moi j'ai un copain qui est venu un jour, il dit oh vous répétez tout le temps, c'est ci, c'est là, vous êtes jamais content, c'est ci, c'est là. Bon, on voit un canon, il sort, et il dit mais qu'est-ce qui fait ce bruit là? Eh bien je dis regarde ce qui fait ce bruit. Ah ben il n'en est pas revenu, hein. Depuis ce jour, il a changé la position. Oui, alors deuxième problème, c'est au niveau du bruit. Moi, je suis bien placé puisque j'habite 500 mètres en dessous de la première, du côté maillet de montagne. Et là, par vent d'ouest, c'est un avion en permanence. Et ça, les opposants de l'époque nous l'avaient dit et redit. On ne voulait pas le croire. Malheureusement, c'est la vérité. Aujourd'hui, on en fait des frais. Je pratique la musique et le silence était une composante essentielle pour mon installation. Et quand nous sommes installés là, c'était très agréable, on entendait que les chants d'oiseaux, et c'est tout. Et puis quelques années après, on a compris qu'il y allait avoir 8 éoliennes sur le chemin de la Ligue au-dessus de notre maison, et ben là on a entendu du bruit, plus. Et le plus étonnant, c'est quand il y a beaucoup de vent, si je me trouve au dernier étage de ma maison, il n'y a pas 50 étages, il y en a 2. Parfois, par grand vent, ça bouge dans la maison en haut. Et par très grand vent, j'ai vu une fois dans ma tasse de thé des cercles concentriques se faire. Voilà. Et je sentais que ça tremblait. Et moi, j'ai l'ouïe assez fine, j'entends les infrasons. Voilà. Et donc, c'est chiant. Dès qu'elle tourne, on écoute le bruit, quoi. Donc la journée, il y a toujours du bruit autre. Donc on prête moins attention, mais c'est surtout le soir, quand nous, dans la ferme, dès qu'il n'y a plus de bruit du tout, c'est là qu'elles prennent le relais, quoi. Il faut prendre le sommeil avant de prendre les éoliennes, quoi. Sinon on ne dort pas, quoi. Justement, il y a une dizaine de jours, il y a eu une petite tempête. Et le vent venait de l'ouest. Et donc il m'a perturbé moi-même. J'ai été obligé de mettre des boules de pièces. Ça va peut-être vous faire rire, mais en tout cas, j'étais obligé, sinon je ne dormais pas. Et ça a duré 3-4 jours. Oui, le bruit des éoliennes, jour et nuit. Tout dépend évidemment de l'orientation du vent. Mais quand on est bien dans le sens, là, eh bien, c'est une catastrophe. Même mon chien, ça le gêne. Alors c'est pour vous dire, pour faire ses besoins dans mon jardin, il y a des jours où il rentre à toute vitesse, hein. Oui, bon, les nuisances, il a fallu les contrecarrer. Les contrecarrer, ça a demandé un investissement énorme au niveau de l'isolation du bâtiment. On a été obligé de changer tous les volets, de mettre des volets renforcés qui ont un coût très élevé. Puis après avoir fait les volets, nous avons été obligés de refaire les toitures. Et donc on a mis de 300 mm de ouate cellulosique sous le toit de façon à sonoriser un maximum. C'est le côté aléatoire du bruit qui est énervant.
parce qu'on est bien tranquille là, et puis tout d'un coup on va entendre un bruit comme une espèce de machine à laver à l'ancienne qui fait avouf, avouf, avouf comme ça, et puis après ça s'en va, ça revient. C'est vrai qu'on a des jours, voilà, c'est calme, c'est silencieux, c'est les oiseaux, c'est le vent dans les feuillages, mais il y a des jours où c'est que l'éolienne, quoi. Et ça dure 3-4 jours, par exemple. C'est ça qui me met hors de moi. Tu vois. Pour le bruit, la loi a été en partie contournée dans la mesure où on a relevé le minimum de décibels pour les calculs. Et l'autre problème au niveau des nuisances, c'est l'effet stroboscopique aussi lorsque vous avez du soleil. Vous avez la coupure du soleil qui se répercute par les 3 pales, et sans arrêt, ça vous fait un effet stroboscopique sur le sol. C'est gênant, très gênant. Et puis il y a un autre phénomène qui est visuel cette fois, c'est comme elles sont installées sur la crête du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, encore une aberration, le soleil quand il donne dedans, quand les pales tournent, ça fait un effet stroboscopique sur la campagne vallonnée. Donc on pourrait trouver ça sympathique une fois, parce que ça fait un décor un peu façon Klimt, ou comme dans certains quartiers à Paris qui clignotent encore tard le soir, un effet de néon. Mais bon, encore une fois, on s'installe à la campagne, c'est pas vraiment pour ce genre de petit effet urbain, voilà. Une fois que ça a commencé, après on se rend compte que c'est plus la même chose que ce qui était prévu, quoi. C'est traduit par des ennuis, qui est une partie qu'on peut pas chiffrer, parce que donc nous on a une exploitation, et il est arrivé qu'elles n'ont pas tourné pendant 3 semaines parce qu'on avait demandé une analyse sur le bruit, et quand on a demandé cette analyse, les éoliennes n'ont pas tourné. Donc machinalement, on s'est aperçu sur nos analyses de lait que quand elles ne tournaient pas, la qualité s'améliorait. Et quand elles tournent, la qualité baisse. Donc on s'est aperçu qu'il y avait un souci, certainement par les ondes, mais on ne peut pas le prouver. Mais il y a l'impact visuel qui est quand même monstrueux, parce qu'on les voit, même du pied de Clermont-Ferrand, on les voit. Du Puy-de-Dôme, encore mieux. On les voit du fin fond du département de l'Allier, pas loin de Moulins. On monte à 80 km, surtout la nuit, quand elles sont éclairées. On voit ces phares qui s'allument et qui s'éteignent. On se demande si c'est un avion ou ce que c'est. Ce qui est gênant aussi, c'est les petites lumières que l'on voit au-dessus des éoliennes la nuit. Et on a l'impression d'avoir un petit monstre qui nous regarde la nuit. C'est vraiment désagréable. Surtout la nuit aussi d'ailleurs, parce que je vois les phares rouges qui s'allument et qui s'éteignent assez nerveusement, et c'est agaçant aussi ça. J'ai oublié d'en parler des phares qui sont installés comme ça sur l'horizon, quoi. Ce qu'on peut craindre, c'est que tout le paysage va être envahi par les éoliennes. Donc il y a les miennes là, mes chères éoliennes, du chemin de la Ligue, tu as celle de Saint-Nicolas-des-Biais, que je vois en face quand je sors de la cuisine là. Il y en a sur le chemin de la Ligue, sur la Prugne. Il y en a derrière sur Saint-Nicolas. Demain, certainement, Saint-Jean-Chevalet et La Tuyère. Noir-Étable également. Et un nouveau projet qui, à mon avis, va bien démarrer sur le bois de l'Assise, la Loge des Gardes, de l'autre côté de la Prugne. Ce que je crains aussi, c'est qu'à partir de ce projet-là, qui donc consiste à implanter 4 éoliennes à Moulins-Charrier et 5 éoliennes à La Tuyère, on pose ni plus ni moins les bases d'un envahissement global de notre région pour essayer de mutualiser les non-sens économiques dont je parlais d'ailleurs. Alors on en voit maintenant périphérie vers Noir-Étable, Saint-Nicolas-des-Biais, le chemin de la Ligue, et j'en passais des meilleurs. On nous parle de 60 éoliennes. On voit bien qu'on a ciblé notre région, est en terrain de jeu des promoteurs, et j'en veux pour preuve d'ailleurs les contacts qu'ont mes collègues et moi-même avec des investisseurs qui arrivent aujourd'hui. Et la répercussion aussi, c'est 0 emploi. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'on voit des chantiers qui coûtent des fortunes, des fortunes et des fortunes. Pas de Français qui ont travaillé. Combien de Français ont travaillé sur ces éoliennes à la Prugne? Le restaurant n'a pas servi un seul repas à ces gens-là. Ils ne sont jamais venus manger chez nous. Quels sont les ouvriers qui ont monté les éoliennes? Il n'y avait pas un Français. Les éoliennes viennent d'où?
de l'étranger. Hein? Donc, je suis désolé, mais... Et c'est nous qui payons en plus dans nos factures EDF. Je m'étonne encore qu'effectivement, l'électricité du Portugal, soutenue par des fonds chinois, et si j'ai bien compris aussi des fonds du Qatar, viennent investir chez nous alors qu'on n'a pas de société française en capacité de faire les choses. Je m'interroge. Et le problème des éoliennes aussi, il faut qu'il y ait du vent. Il n'y a pas des vents terribles chez nous. Et si j'en crois les rapports qu'a produit un ancien ingénieur retraité de Météo France, il précise très clairement qu'il n'aura pas les rendements nécessaires à rendre économiquement le projet éolien fiable. Il faut réchauffer. Parce qu'il faut savoir que l'hiver, en dessous de plus 3 degrés, sécurité, faut pas que si ça pleut, il ne faut pas que ça fasse du glaçon. Donc ça ne marche pas l'hiver. Pour faire de l'électricité, quand il n'y a pas de vent, on n'en parle pas. Le reste du temps, ça fait 15%. Alors les investissements comme ça pour 15% du temps, ça ne doit pas être terrible. Les 2 premières éoliennes, on a mis des pales chauffantes, enfin ils ont mis des pales chauffantes, parce que les autres n'étaient pas assez rentables. Alors moralité, l'investissement là, on n'est pas prêt de s'éclairer avec ça. Hein. Mais sauf si c'est une bonne défiscalisation, ce qui doit être le cas. Je ne sais pas si le vent, il y a toute sa place dans cette affaire-là. Je pense que les raisons des investisseurs tournent autour du prix de rachat, autour des subventions ou je ne sais quel montage fiscaux intéressant qui m'échappe. J'ai regardé moi sur internet ces sociétés-là. La société, c'est une société immobilière. Il y a des gens qui mettent de l'argent dedans et qui veulent un retour de rentabilité dessus. Donc ils placent cet argent-là dans l'éolien, point final. Ça sert uniquement à ça. Et on utilise tous les fonds de l'Europe et autres pour financer des individus. Quels sont les acteurs? Il y a les filiales des grands groupes. Il y a EDF Énergie Nouvelle qui doit représenter peut-être un tiers du marché. Il y a GDF Suez avec ses différentes filiales comme la Compagnie du Vent ou la Compagnie Nationale du Rhône qui s'est mis aussi dans les éoliennes. Au total, il y en a qui disent qu'il y a 20 acteurs, il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 70. Bon, alors... Mais là-dedans, vous avez toute une série d'acteurs différents. Vous avez des gens qui font promoteurs, qui se contentent de faire l'étude, de monter le dossier et qui vendent le dossier permis de construire acquis, libre de tout recours judiciaire et qui sont donnés à des investisseurs. Et dans les investisseurs, on trouve soit des fonds de pension comme étrangers, comme Boralex par exemple, et des fonds de pension canadiens. On peut trouver des grandes banques qui doivent avoir des fonds de pension derrière aussi, comme la banque Macquarie, la banque australienne Macquarie. Vous avez des compagnies d'assurance, notamment les compagnies d'assurance allemandes, Allianz, qui rachètent, parce que tous ces gens-là ont des déductions fiscales derrière au nom du renouvelable, et on peut penser que Allianz, en investissant en France, bénéficie des déductions fiscales pour le renouvelable allemand. Enfin, mais tout ça, c'est assez mystérieux. Enfin, il faudrait être fiscaliste et y passer des mois pour connaître les ressorts de tout ça. Et puis, vous avez des acteurs purement publicitaires, puisque Ikea a racheté des parcs éoliens pour pouvoir dire qu'il était écologique, voilà, et qu'il était entièrement soutenu par le renouvelable. C'est de la pure pub. Tout le système a été rendu volontairement opaque au nom du secret des affaires, alors que ces gens-là sont subventionnés de l'ordre de 50% de leur chiffre d'affaires. Donc je suis interpellé par cette situation-là, et je me demande pourquoi notre région a été retenue. Je pense que ce sont sur d'autres critères, qui sont des critères qui sont, que j'ai l'habitude d'appeler docilité du territoire, moi. Oui, vous savez, on nous prend un peu pour des Zoulous, pour des Gaulois. Bientôt, on nous amènera des cacahuètes, parce qu'ils savent que les gens ne réagissent pas, ou peu. Donc, ils ont peur aussi de faire des procédures. C'est vrai, quand vous êtes tout seul, même un petit groupement de personnes, au niveau procédural, c'est pas... Les autres, en face, ils sont équipés. Ils sont plus qu'équipés. Ils ont les cabinets d'avocats, ils ont tout, et tout se finance.
Donc ils jouent là-dessus aussi, le pouvoir de l'argent, et le pouvoir de l'usure, parce qu'ils ont le temps. On se sent impuissant, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est révoltant, quoi. C'est ce sentiment d'impuissance dans lequel on est, quoi. Il y a une espèce de pouvoir qu'on maîtrise mal, qui nous impose ce truc-là, et ils amènent ce truc-là parce qu'ils savent que dans la campagne, là, l'indigène n'est pas très, j'allais dire révolutionnaire, mais bon, il est docile, quoi. Il est assez docile, quoi, l'habitant, quoi. Il n'est pas prêt à manifester, à protester, à s'unir. C'est une escroquerie monumentale dans la mesure où il y a une enquête, il existe soi-disant des enquêtes publiques dont les gens ignorent totalement l'utilité, ils se déplacent ou se déplacent pas. Ils connaissent rien des éoliennes, comme les hommes politiques et comme les maires d'ailleurs. Et finalement, on se retrouve avec des monticules d'éoliennes sur les sommets. Moi, ce que je regrette dans cette affaire, c'est le manque de communication, si vous voulez, de l'idée de faire jusqu'à l'enquête publique. Eh bien, on travaille en sous-marin, on occulte complètement les informations, au point même que des gens ont découvert où était le projet il n'y a pas très très longtemps. Et je suis sûr qu'une partie de la population ne sait même pas où se situent les deux projets d'éolien dont je viens de parler. Donc je trouve que là, il manque de transparence. Des nuisances pour les uns pour les autres, mais dans la mesure où on ne connaît pas, il n'y a pas de concertation, on se dit, ben voilà, à l'échelle du département, tous les projets qui devraient être en train d'être discutés, on devrait pouvoir y avoir accès pour qu'en conscience, tous, on puisse aller en parler, en débattre. Parce que là, c'est un petit peu à droite à gauche, ça peut être lié, ça peut être téléguidé par on ne sait pas qui va mettre la main là-dessus, quel est comment on appelle ça, l'entreprise privée qui va avoir accès à ces choses-là au détriment de la collectivité et du public. On ne sait pas. Ce que je trouve bizarre quand même, c'est que ces démarcheurs, ils vont un petit peu glisser ça dans le conduit auditif des élus pour dire, bon, on va proposer un plan, là, ça va bien vous rapporter. Et puis ils ne le disent pas, qu'ils sont allés voir aussi les autres d'une autre commune pour proposer un autre circuit d'éoliennes et qui est supposé produire de l'argent et tout ça. Et puis on ne sait pas que peut-être ça va être relié tous les uns les autres et que finalement, un, ça va pas beaucoup rapporter, et deux, il n'y a pas de possibilité de concertation, de réunion des administrés que nous sommes tous pour pouvoir en parler et puis en débattre en conscience avec des vrais professionnels et des vraies questions et puis des vraies réponses et que ce soit pas décidé comme ça par un conseil municipal. On a dit que c'était vert, que c'était bien, que c'était collectif et au fond, c'est privé, ça rapporte qu'à une poignée, et puis ça rapportera certainement pas à la commune. Ce qui nous intéressait, c'était l'aspect financier, quoi. Comme les ressources de la commune ne sont pas élevées, ça nous donnait un bon coup là. Document à l'appui, 52 000 € pour la commune de Saint-Clément. 80 000 pour la commune de La Prugne et 44 000 pour la commune de Ferrières. Et seulement 10 000 € pour la communauté de communes. Or, on s'est vite senti un petit peu floué, puisque depuis le changement de système de la taxe professionnelle, on a appris que le plus gros de la taxe irait à la communauté de communes, soit 50%, 30% au conseil général, et que seulement 20% pour la commune. Et aujourd'hui, on en fait des frais, puisque, effectivement, depuis 2 ans, eh bien, on touche 5 000 € pour 2 éoliennes. Donc on est complètement déçus. Ça devait rapporter dans les 90 000 €. Et donc ça rapporte dans les 20 000 maintenant. Parce que vraiment ce mensonge, quoi, c'est ce qu'il y a de plus contrariant, quoi, en fait. C'est presque plus chiant que le bruit, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ces marchands-là, ils essaient de te berner, quoi, tu vois. Et là, je dis à tout le monde qu'il faut être méfiant, il faut faire attention, parce que ces gars-là, c'est des menteurs, quoi. J'avais un document de la DAS que j'ai réussi à récupérer, qui spécifiait que notre habitation, lors du projet, avait été omise. Lorsqu'ils avaient ils avaient vérifié si ça gênait personne. Ils avaient omis notre habitation, ainsi que celle d'un voisin qui est un petit peu plus bas, qui est sur la Chabanne, et son habitation était inexistante, elle. J'ai visité 2 sites. Et je pense qu'on savait bien nous placer, puisqu'on nous plaçait à 300 mètres, et même à 300 mètres, on n'entendait rien.
quand on voit qu'on vient chambouler des politiques comme les nôtres, qui sont des politiques tournées vers l'avenir et vers un bassin de vie qui s'orienterait en relation notamment avec le Rouennais sur le poumon vert de la zone, eh bien, écoutez, pour nous, ça vient complètement s'entrechoquer avec ce qui est en train de se prévoir sur le territoire. On est en complète incohérence, et encore une fois, pour une politique qui n'est pas une politique, justement, puisqu'elle n'est pas menée, elle est un petit peu au petit bonheur la chance, en fonction des gens que ces investisseurs rencontrent, leur capacité à dire oui, et à augmenter, au passage, plus ils ont des revenus faibles, plus ils seront attirés par un revenu que propose l'investisseur. Donc, en plus, la méthode est quelque peu dérangeante.